la structure du système. Le tawhid est l'équilibre parfait, une terre plane, où chaque être est relié directement à son créateur. À l'opposé, la mécréance n'est pas un simple refus de croire. C'est une architecture sociale. Elle érige une pyramide pour briser l'unité originelle et instaurer une hiérarchie de soumission humaine. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit ses habitants en clans afin d'en abuser. 28.4. Le premier acte de cette structure est la division. En fragmentant l'humanité en clans et en classes, le système pyramidal détruit le tawhid social et crée une hiérarchie où l'homme se prosterne devant l'homme. Ainsi il manipula son peuple et ils l'obéirent, car ils étaient des gens pervers. 43.54. L'obéissance n'est pas ici un choix libre, mais le résultat d'une manipulation structurelle. La perversité du système réside dans sa capacité à rendre la servitude acceptable, voire nécessaire, aux yeux de ceux qui la subissent. Mais les injustes suivent leur passion sans savoir. Qui donc guidera celui qu'Allah égare? 30.29. La pyramide remplace la science divine par les passions du sommet. Sans le garde-fou du tawhid, la structure s'enfonce dans une ignorance organisée où le pouvoir devient sa propre finalité. 2. L'usurpation de la grandeur et de la vision. Au sommet, l'usurpateur s'approprie la rububiyya, le droit exclusif d'être la source de l'ordre. En se proclamant Seigneur suprême, il tente d'occuper l'espace sacré entre l'individu et son créateur. Je suis votre Seigneur suprême. 79.24. Le système pyramidal est une religion déguisée. Pour les notables qui soutiennent l'édifice, quitter le dirigeant, c'est quitter les divinités qui maintiennent leurs privilèges. La mécréance ici est structurelle. On adore le sommet pour garantir sa propre place dans la hiérarchie. Les notables dirent « Laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption et t'abandonner, toi et tes divinités ?» 727. En imposant sa propre vision comme la seule réalité autorisée, le tyran usurpe l'attribut de Al-Basir. Dans la pyramide, la vérité ne descend plus du ciel. Elle émane du regard du chef. Celui qui voit autrement est déclaré égaré. Pharaon dit « Je ne vous présente que ce que je vois, et je ne vous guide que dans le chemin de la droiture. » 40.29. Il usurpe ici l'attribut de guide. Dans la pyramide, la vérité ne descend plus du ciel. Elle émane de la vision limitée et biaisée d'un homme qui a érigé ses propres désirs en loi universelle. Les complices, Haman, Karun et le Mala. Un homme seul ne peut maintenir une pyramide. Il a besoin d'une ingénierie, d'une finance et d'une caste pour valider son mensonge. Ces acteurs sont les véritables piliers qui rendent la mécréance opérationnelle et durable. 1. Haman, l'architecte et le clergé de cour. Haman représente l'élite technique et intellectuelle. Il met la science et la propagande au service du sommet pour construire des récits qui glorifient l'usurpateur, détournant l'intelligence humaine de sa mission sacrée vers une idolâtrie de pierre. Versets 28-38. Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux. Versets 40, 36 à 37. Et Pharaon dit, Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, pour monter vers le Dieu de Moïse. L'ingénierie de Haman sert à créer un spectacle de puissance. En cherchant à monter au ciel par des moyens matériels, il valide l'idée que la divinité est une question de hauteur physique, piégeant le peuple dans une fascination pour le monumental au détriment du spirituel. Versets 29-39. De même, nous anéantîmes Karun, Pharaon et Haman.
Moïse leur apporta des preuves évidentes, mais ils s'enorgueillirent sur terre. Haman est indissociable du tyran. Son savoir ne lui sert pas à reconnaître les preuves évidentes, mais à consolider l'orgueil du système. Il est le cerveau qui rationalise la mécréance et la rend techniquement possible. Verset 28, 6. Et de montrer à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient d'eux. Haman est le bras droit de la répression. En tant qu'architecte du système, il partage la même peur, celle que la base de la pyramide ne s'éveille et ne renverse l'édifice au nom de la vérité. 2. Kharoun, la finance et l'accaparement. Kharoun est le pilier financier. Sa mécréance est de croire que la richesse est un attribut personnel, issu de son propre mérite et non un dépôt d'Allah. Il utilise l'argent comme un ciment pour acheter les consciences et corrompre la justice au profit de l'élite. Versets 28, 76. En vérité, Kharoun appartenait au peuple de Moïse, mais il était fier et les dominait. Nous lui avions donné tant de trésors que les clés en étaient lourdes à porter. La fortune de Kharoun ne sert pas la communauté, elle sert à dominer. Dans la pyramide, la finance n'est pas un outil d'échange, mais un instrument de pouvoir qui permet à une minorité de s'élever au-dessus de la masse. Verset 28, 78. Kharoun dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » C'est le refus de la gratitude. En niant l'origine divine de sa richesse, il s'attribue le nom de Al-Ghani, le riche par essence. Il transforme le capital en une idole qui justifie sa place privilégiée dans la hiérarchie. Verset 28, 79. Il sortit devant son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Kharoun. » Kharoun crée le désir de la base. Son luxe sert à faire briller la pyramide, poussant les opprimés à envier leurs oppresseurs plutôt qu'à chercher la libération. Il est le pilier qui corrompt les aspirations du peuple par le matérialisme. Versets 29-39. Mais ils ne purent nous échapper. Malgré ses clés et ses trésors, Kharoun est balayé. Sa richesse, qu'il pensait être un rempart, devient son tombeau. Le système financier s'effondre dès que la terre d'Allah reprend ses droits sur l'usurpateur, le malin, l'élite et le rempart social. Enfin, le malin est cette élite complaisante qui entoure le trône. Ce sont les notables, les conseillers et les profiteurs du système. Leur mécréance est celle du confort. Ils rejettent le tawhid car l'égalité devant Dieu signifierait la fin de leurs privilèges de caste. Verset 7-60. Les notables, malins, de son peuple dirent « Nous te voyons dans un égarement manifeste. » Le malin agit comme un filtre de vérité. Ce sont eux qui discréditent le message prophétique en premier, car ils sont les gardiens de la normalité pyramidale. Pour eux, quiconque parle d'égalité est un égaré. Verset 7, 127. Les notables du peuple de Pharaon dirent « Laisseras-tu Moïse et son peuple semer la corruption sur terre et t'abandonner, toi et tes divinités ?» Le malin est l'instigateur de la violence. Ce sont eux qui poussent le sommet à la répression pour protéger leurs propres intérêts. Ils identifient le tawhid comme une corruption, car ils menacent l'ordre injuste dont ils dépendent. Verset 38-6. Et leurs notables partirent en disant « Allez-vous-en, et restez constants à vos divinités. » Ils prônent la résilience dans l'erreur. Le malin encourage la base à rester soumise et à ne pas changer, craignant que tout mouvement de pensée ne vienne ébranler les fondations de leur confort. Verset 11, 38.
et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Le mépris est leur arme. En se moquant de ceux qui cherchent la libération, ils maintiennent une barrière psychologique qui empêche le peuple de rejoindre la vérité. Ils sont les geôliers mentaux de la pyramide. 4. La base, le poids de la soumission aveugle. La pyramide ne tient pas par la seule force du sommet. Elle repose sur le consentement de sa base. Cette soumission, qu'elle soit dictée par la peur, l'indifférence ou le confort, est la fondation même de la mécréance structurelle. Sans le soutien de la masse, l'usurpateur au sommet ne serait qu'un homme seul sur un trône vide. Versets 33, 67. Et ils dirent, « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et ce sont eux qui nous ont égarés du sentier. » L'excuse de l'obéissance hiérarchique ne sera d'aucun secours au jour du compte. En déléguant leur libre arbitre et leur responsabilité morale à des grands, ceux d'en bas ont participé activement à la divinisation du sommet, devenant les ouvriers volontaires de leur propre égarement. Verset 2, 170. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». Le conformisme et le poids des traditions sont le mortier qui scelle les blocs de la pyramide. En refusant d'exercer leur raison et en se cachant derrière l'héritage des anciens, les hommes s'enchaînent à des structures mortes qui n'ont pour but que de perpétuer la domination des élites. Versets 14, 20 et 1. Les faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, « Nous étions vos suiveurs. Pouvez-vous nous protéger contre le châtiment d'Allah ?» C'est l'instant où la structure craque. Face à la réalité de la justice divine, le contrat de la pyramide est rompu. La base réalise trop tard que ceux qu'elle servait comme des dieux sont incapables de se protéger eux-mêmes. L'illusion de la protection pyramidale s'effondre devant la vérité. Verset 43, 54. Ainsi il manipula son peuple et ils l'obéirent, car ils étaient des gens pervers. La manipulation ne fonctionne que sur un terrain fertile. Le Coran souligne ici une corresponsabilité. Si le peuple obéit au tyran, c'est qu'il a déjà accepté de corrompre sa propre nature. La mécréance de la base est ce renoncement à la dignité de serviteur d'Allah pour devenir le serviteur d'une idole de chair. Conclusion, la libération par le tawhid. La mécréance n'est pas une fatalité intellectuelle, c'est un choix d'organisation. Sortir de la pyramide, c'est refuser de diviniser les hommes, l'argent ou la science. C'est comprendre que la seule verticalité légitime est celle qui nous lie à l'unique, sans intermédiaire et sans maître terrestre. Comme mentionné dans mon manifeste, le verset 22-73 est la preuve d'impuissance absolue de ce système. Même réunis, tous les acteurs de cette pyramide ne pourraient créer une simple mouche. Le tawhid n'est pas seulement une foi, c'est l'outil qui nivelle les montagnes d'arrogance pour rendre à chaque être humain sa liberté originelle